la Liga a déjà confirmé le calendrier de la 4e journée, qui se jouera du vendredi 12 au lundi 15 septembre. Ce calendrier propose un choc toujours passionnant, Barcelone, Valence, un classique moderne d'une rivalité historique qui promet des moments palpitants. Le Barça d'Hansi Flick aborde cette journée après avoir affronté Majorque, Levante et le Rayo Vallecano. Les Blaugrana se préparent désormais à recevoir l'équipe de Carlos Corberán, qui a subi 2 défaites douloureuses face au Barça la saison dernière, une défaite 2-1 à Mestalla, grâce à un doublé de Robert Lewandowski, et une victoire éclatante 7-1 à l'Olympique de Montjuic, grâce à des buts de Frenkie de Jong, Ferran Torres, Rafinha, Fermin Lopez, Lewandowski, et un but contre son camp de César Tarrega. Ce duel a un attrait particulier, l'incertitude entourant le lieu. Barcelone souhaite jouer au Camp Nou rénové, dont la réouverture partielle est prévue avec une capacité de 27 000 spectateurs. Cependant, tout dépend d'une réunion clé avec le conseil municipal, les pompiers et la Guardia Urbana, police urbaine. En cas de refus d'autorisation, le club devra utiliser le stade Johan Cruyff, qui ne compte que 6 000 places, soit moins que le minimum de 8 000 requis en première division. Alors que le club prépare son retour dans son stade, un événement inattendu a secoué le vestiaire, le départ d'Íñigo Martínez. Le défenseur central de 34 ans a accepté une offre de plusieurs millions de dollars de l'Arabie Saoudite, 20 millions nets par saison, soit le double de son salaire au Barça. Sans garantie de continuité, Martínez a informé Flick et certains de ses coéquipiers de sa décision après la tournée asiatique. Son départ, bien que sans opposition du club, a laissé un vide important en défense. Íñigo formait un duo solide avec Pau Cubarsí, ce qui assurait la stabilité tactique de Flick. Maintenant, avec Ronald Araujo et Christensen comme option, l'entraîneur doit improviser. Le problème est que tous les défenseurs centraux disponibles sont droitiers, ce qui limite la stratégie et affecte le potentiel de la défense. Deco a donc mis l'accent sur Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan. À 26 ans, l'Italien est l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe, gaucher, doté d'une excellente possession de balle, d'une excellente vision du jeu et d'une grande expérience. La saison dernière, il a disputé 57 matchs, marquant 2 buts et délivrant 6 passes décisives. Cependant, son contrat court jusqu'en 2028 et sa valeur de 80 millions d'euros en font une cible difficile, surtout compte tenu des contraintes financières du Barça. Le départ d'Íñigo a clairement montré que le Barça avait besoin d'un défenseur central d'élite pour rivaliser au plus haut niveau. Deco doit relever le défi de concrétiser le recrutement de Bastoni. Et vous, supporters du Barça, pensez-vous que Bastoni est le remplaçant idéal d'Íñigo Martínez? Dites-le nous.